La modélisation du réel avec des schémas relationnels pose des problèmes et n'est pas complètement triviale. Dans cet exemple de relation vol, qui a comme attribut le numéro du vol, un pilote, un avion, une ville de départ, une ville d'arrivée, une heure de départ, une heure d'arrivée. Dans cette définition en attention, nous pouvons avoir un extrait d'une extension. On remarque que le vol IT-12, piloté par le pilote 1, qui s'appelle Paul, qui habite à Nice, est effectué avec l'avion 05, qui est un Boeing 747 de 500 places, qui va de Nice à Paris de 12h à 13h. Tandis que le vol IT-14, qui est lui aussi piloté par le pilote 1, toujours Paul qui habite à Nice, qui est aussi fait avec l'avion AV05, qui est toujours un Boeing 747 de 500 places, va de Nice à Paris de 17 à 18h. Nous voyons donc ici apparaître une redondance d'informations, à savoir que les caractéristiques du pilote 1 sont explicitées plusieurs fois, sont données plusieurs fois dans cette extension, de même que les caractéristiques, les attributs de l'avion 05. Donc, dans une relation de ce type-là, si nous avons à changer une valeur, par exemple le pilote 1 peut déménager, il faut à ce moment-là indiquer que Paul maintenant va habiter Avignon. Pour ça, il va falloir que je cherche tous les tuples, toutes les lignes dans mon extension où c'est indiqué dans ma table. Il va falloir que je cherche toutes les lignes où c'est indiqué pour pouvoir modifier la valeur. Avec un risque, bien évidemment, de oublier une ligne, de ne pas le remplacer partout, donc d'avoir ensuite des données incohérentes dans ma table, incohérentes dans le sens où sur une ligne, il pourrait être encore marqué que Paul habite Nice, tandis que sur les autres, où j'ai remplacé la bonne valeur, j'aurais indiqué que Paul habite Avignon. Donc ce problème-là est le problème le plus important que l'on rencontre dans la modélisation du réel, c'est un problème de redondance de données. Pour cela, nous allons avoir une approche par décomposition. Une approche de décomposition se fait à partir de la relation universelle. La relation universelle est une relation qui comporte tous les attributs de ma modélisation. Donc tous les attributs auxquels je pense dans ma modélisation. Et cette relation, on la décompose en sous-relations qui, elles, n'ont pas les problèmes de redondance d'information. Donc en fait, il s'agit de décomposer une relation en plusieurs sous-relations. Pour cela, nous avons besoin essentiellement de deux fonctions algébriques. La première étant la projection, qui consiste à supprimer les attributs d'une relation et à éliminer les tuples en double. Si l'on prend un exemple d'une relation à trois attributs, une relation R qui a comme attribut A, B et C, avec comme tuple dans un extrait d'une extension les valeurs du 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 3, 5. Donc si je veux créer une nouvelle relation R' qui serait égale à la projection sur A, B de la relation R, donc ça s'écrit projection, c'est un pi, sur AB de la relation R. Je vais donc obtenir une relation qui aura comme attribut, donc une relation R' qui aura comme attribut A et B, les attributs sur lesquels je projette. Je recopie donc que ces deux attributs et je supprime donc bien, je supprime des attributs de la relation de départ, je garde que A et B. Et dans les tuples, que je recopie ici, dans les tuples, j'élimine les tuples en double. Donc ici, j'ai ce tuple qui est en double, donc je l'élimine une fois, j'en garde qu'une seule version en fait, et je me retrouve donc dans ce cas avec une extension à deux tuples. La définition plus théorique de la projection va donc s'écrire la projection de la relation R de tuple A1, A2, AN sur les attributs AI1, AI2, AIM1, et la relation R', donc une nouvelle relation, qui a pour tuple les tuples sur lesquels je projette, et qui sera notée les tuples, parenthèse, la relation R. On a l'habitude de mettre avant ici un pi, pour dire
projection sur les attributs de la relation. La deuxième opération algébrique dont je vais avoir besoin est la jointure naturelle. La jointure naturelle de deux relations R et S est une troisième relation, ici appelée T, qui a pour attribut l'union au sens ensembliste des attributs des deux relations R et S, donc, et pour tuple, tous ceux obtenus par concaténation des tuples de R et de S, ayant même valeur pour les attributs de même nom. Nous allons voir un exemple. Si nous avons par exemple une relation R d'attribut A, B, C, et une relation S d'attribut B, D, E, la jointure naturelle de ces relations, notée R joint S, est égale à une relation T qui aura pour attribut l'union des attributs de R et des attributs de S, à savoir A, B, C et D, E. Je ne duplique pas l'attribut B puisqu'il s'agit bien d'une union ensembliste, donc les singletons n'apparaissent qu'une seule fois. Ayant la suite de la définition nous indique que les tuples de T sont obtenus par concaténation des tuples de R avec ceux de S, ayant même valeur pour les attributs communs. Voyons ce que cela donne au sein d'une extension, en tout cas d'un extrait d'une extension, donc un extrait d'un exemple d'utilisation de ces relations. Ma relation R d'attribut A, B, C, ma relation S d'attribut B, D, E, avec ici comme tuple 1, 2, 3, le tuple 1, 3, 4, 2, 3, 5, et ici un tuple 2, 1, 6, 3, 2, 1, et 2, 4, 7. Donc, la relation T sera donc une relation ayant comme attribut l'union des attributs, à savoir A, B, C, D, E, et comme tuple, la concaténation des tuples de R avec les tuples de S. Donc le premier tuple ici de S va s'associer, de R, pardon, va s'associer avec tous les tuples de S qui ont même valeur pour l'attribut commun. Donc l'attribut commun étant B, ce premier tuple s'associe avec cette ligne-là, donc 1, 2, 3, et 1, 6, et il s'associe également avec ce tuple, cette troisième ligne, avec 1, 2, 3, 4, 7. Le deuxième tuple de A, de R, s'associe lui avec tous les tuples de S qui ont même valeur pour l'attribut commun, donc à savoir 3 dans l'attribut B, s'il n'y a qu'un seul tuple. Donc ici, je vais retrouver 1, 3, 4, 2 et 1. D'accord, sur cette ligne-là. Pareil pour le tuple suivant de R, qui ne peut s'associer que avec ce tuple-là, puisque la valeur commune n'est que là. Donc je vais retrouver 2, 3, 5, 2 et 1. Voilà la jointure naturelle de deux relations R et S. Quand on fait la jointure naturelle de deux relations R et S, qui donne donc une relation T, on peut, par l'opération inverse, à savoir la projection, retomber sur les relations de départ. Donc si je fais une projection sur les attributs A1, A2, AN de la relation T obtenue par jointure, eh bien, je reviendrai sur ma relation R. Et si je fais une projection sur les attributs B1, B2, BP de la relation T, je retomberai sur S, avec bien entendu T qui était égal à R
Ces deux définitions nous permettent maintenant de parler de la décomposition d'une relation. Et on dira que la décomposition d'une relation R d'attribut A1 à N est le remplacement de cette relation par un ensemble de sous-relations R1, R2, Rp obtenues par projection sur R, sur des attributs de R. Mais tels que la jointure naturelle de ces sous-relations redonne le même schéma que R. Il ne faudra donc pas que je perde des attributs dans ma phase de projection. On dira qu'une décomposition est sans perte si pour toute extension de R, on retrouve R, la relation R de départ, est égale à la jointure naturelle des relations obtenues par projection. Dire que l'on retrouve la même chose pour toute extension, ça veut dire que pour tout exemple d'application de ma relation R et de sa décomposition, je retrouverai bien les mêmes tuples dans R ou dans la jointure naturelle des sous-relations.